vous allez bien. Alors aujourd'hui je me décide à faire une vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais l'envie était là. Aujourd'hui on va commencer la série sur comment réaliser un album de voyage. Donc je vais faire, je pense, plusieurs vidéos pour vous montrer comment je m'organise pour créer mon album. Donc là j'ai sorti tout mon bazar. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler organisation, matériel, et déjà ça sera pas mal. Donc aujourd'hui on va parler matériel, organisation, donc je vais filmer ça un petit peu forme de vlog, tuto, etc. Enfin bon, vous allez voir, vous avez l'habitude de mes vidéos. Donc on va commencer de suite parce que ça va être long. Alors on passe en vue de dessus, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux. Alors ce que je vais utiliser déjà comme album, alors je précise juste avant, c'est que à chaque fois que je me décide à filmer, c'est toujours au moment où j'ai lancé une lessive. Donc peut-être qu'en arrière-plan, vous allez entendre ma machine qui tourne. Vous avez l'habitude, faites pas attention. Donc au niveau de l'album, je vais prendre un album 6x8. Alors à la base, c'est mon album de Project Life de cette année. Sauf qu'en fait, cette année, j'ai voulu faire des pages un peu comme... enfin avec les story kits d'Ali Edwards. Et pas faire du PL classique que je mets dans les pochettes. Et en fait, je vois que... Enfin, c'est pas que j'y arrive plus. Mais ça me motive plus en fait. Je pense que je vais revenir au PL classique, donc en 9x12. Donc voilà, j'attends d'avoir un album, je ne l'ai pas acheté encore. Mais du coup je récupère cet album, hein, on recycle, on jette pas et on évite de racheter des nouvelles choses si possible. Donc du coup je réutilise cet album. Donc ce qui est trop cool, c'est que c'est un 6 anneaux et c'est un de la marque Laura by Laura. Alors je sais plus si je l'ai acheté sur Craftelier ou... je sais plus, mais vous le trouvez en général sur Craftelier, Kimidori, etc. Alors ça, l'album c'est bon. Ce que je vais utiliser pour faire mon album. Donc là, j'ai imprimé quelques feuilles. J'ai le kit digital 2023 donc d'Ali Edwards. Donc j'ai sorti ce qui m'intéressait dans le kit. Alors j'ai fait le choix d'acheter le kit digital cette fois-ci. Parce qu'en fait, le kit, en fait, il y avait un kit plage et un kit, on va dire, aventure. Et bien le kit aventure, il y avait beaucoup d'éléments en papier et en carton. Et en fait, je me dis, ça sert à rien de payer plein pot pour quelque chose que je peux imprimer de chez moi en fait. Donc, j'ai préféré le prendre en digital. Donc, j'ai pris tout ce qui est un petit peu embellissement. Et j'ai pris, pour le moment, 3 papiers qui m'intéressaient le plus. Et sachant que j'ai les cartes de journaling que je ferai à mon avis en dernier quand j'aurai bien planifié les photos, etc. Et comme ça, je sortirai tout d'un coup. Ensuite, j'avais pris, donc lors de la sortie de ce kit, j'avais pris des papiers un petit peu spéciaux, ils appellent ça. Donc, il y a des acétates. Donc là, on verra pas. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ça se voit. Ah non, ça se verra pas. En fait, il y a des espèces de petits appareils photo, de montagnes, de cartes, etc. Donc, en transparent. Ensuite, on a celui-là. Là on a du papier craft, ça c'est sympa, j'aime bien cette couleur. Là pareil avec un peu un effet vague. Et 2 papiers comme du papier calque, voilà, comme ça. Hop. Et ensuite j'ai pris un petit paquet de géotag parce que j'aime trop ces stickers, donc voilà, je les prends à chaque fois quand il y en a. Ok, donc principalement c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser, je pense, aussi des éléments de ce kit là. C'est le kit Explore. Donc en fait, à mon avis, je vais pouvoir mixer un petit peu des trucs. Voilà, ça fait des pages. Voilà, on a Explore comme ça. Donc à mon avis, je pense que je vais arriver à faire quelque chose avec ce kit. Je vous montre pas en détail les éléments du kit parce que voilà, c'est pas très intéressant. Quand je les utiliserai au fur et à mesure, je vous dirai que ça vient de là. Et donc ce que j'ai aussi, c'est ma boîte de tous les restes de kits de choses qui sont en rapport avec les vacances ou aventures. Bon, je me suis rapprochée un petit peu plus pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est, je sais plus ce que c'est, d'une collection, mais c'était pas une collection de voyage. Là j'ai des mots en liège, donc ça je pense que je vais en utiliser quelques-uns. Et alors là on a des choses, ça c'est vraiment les choses que je préfère, c'est des embellissements en fait en tissu. Voilà, donc ça, vous voyez,
c'est parfait pour ce qui est album de voyage. Bon, là, il y avait des petits embellissements que j'ai triés, que j'ai mis là-dedans. Voilà, des petites icônes. Et là, tout ce qui était un petit peu reste de chipboard. Ensuite, j'ai ça, que j'avais acheté en promo. Donc, ce sont des mots en bois d'une collection Travel aussi. Je pense que je vais en utiliser un ou deux. Donc, je vois lesquels. Ça, c'est ma collection de l'année dernière que j'ai pas utilisée parce que je la garde pour faire l'album de mes vacances de l'année dernière que j'ai pas eu encore la motivation d'attaquer. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Et là, c'est tous mes tampons en fait, plage, nature, road trip, pareil, hop. Et voilà. Donc ça, c'est beaucoup des tampons Studio Calico parce que je trouve que pour les tampons voyage, ils sont top en fait. Bon, du coup, mon portable a coupé, j'avais plus de mémoire. Alors, aussi ce qui est important, c'est les photos. Alors, moi ce que je fais, c'est que quand je fais un album de voyage, je n'imprime pas les photos chez moi parce que j'ai trop de photos et je n'ai pas envie. Je préfère les faire imprimer en ligne. Donc, moi en général, j'utilise PhotoWeb. Sauf que là, je suis pas super contente parce que j'ai fait, donc, comme d'habitude, des photos en 6 par 8 et en 4 par 6. Donc, c'est 10 par 15 et 15 par 20. D'habitude, ça arrive en un colis et cette fois-ci, c'est arrivé en 2 colis. Et en fait, à chaque fois, on paye les frais de port. Alors que ça arrive en même temps. Bref, c'est pas bien grave puisque de toute façon, j'avais des codes promo et tout. Donc, ça valait quand même le coup. Mais voilà. Faut faire gaffe aussi à ça sur les sites. Des fois, suivant les sites, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, on va pas payer plus cher pour la même chose. Donc, faut faire gaffe. Donc, mes photos sont là. Donc, moi, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais couper mes photos. Et je vais les mettre dans l'album et comme ça après je vais voir un petit peu ce que j'aurais envie de faire comme page. Alors j'ai pas forcément de plan là au moment où je vous parle, je sais que j'ai 2-3 trucs que j'ai envie de mettre. Comme une bucket list par exemple, une liste de choses à faire pendant les vacances et je coche, donc je verrai. Autrement j'ai pas prévu de choses spéciales pour ça, donc on va faire un petit peu au feeling. Là, je vais faire une pause parce que c'est le bazar et puis ça fait 1h30 que je suis là-dessus. Je vais aller goûter. Alors, je vais vous montrer où j'en suis, sachant que là, je vais pas pouvoir continuer parce que je viens de m'apercevoir que je manquais de pochettes. Donc, je peux pas faire la 3e période de vacances pour l'instant. Donc, déjà, j'en ai fait 2. Je vais essayer d'avancer là-dessus. Je sais pas comment je vais commencer l'album. Donc je laisse comme ça, je pense que je vais regarder un petit peu des vidéos et des classes d'Ali Edward pour voir un petit peu comment démarrer, mais peut-être que je mettrai, je sais pas, un papier comme ça plutôt. J'en sais rien, il faut que je me penche là-dessus, mais pas maintenant. Ok, donc ce que j'ai fait, moi ce que je fais tout le temps, c'est que je mets des post-it avec ce qu'il faut que je fasse. Au moins je gagne du temps et j'oublie surtout pas mes idées. Voilà, donc tout ce qui est vide, normalement ça sera avec des cartes, voilà, ou de journaling ou des cartes de titre pour compléter. Voilà. Donc j'ai
perforé les papiers et je les ai insérés pour, voilà, pour voir un peu délimiter, je sais pas quoi, certaines parties, voilà, pour pouvoir les utiliser. Donc là, le papier est un peu plus grand, donc il faut que je le coupe pour qu'il rentre dans la pochette. Alors je vais peut-être pas tout décorer, je pense pas, voilà, parce que ça va me demander trop de temps. Donc là, je mettrai une carte de titre, là je sais pas trop encore. Peut-être un papier ou j'inverserai la photo, je sais pas, je vais voir. Peut-être, parce que du coup, si je mets un papier là, ça va faire papier. Donc oui, sinon ça va faire photo et là papier. Enfin bon, bref, je verrai. Ça c'est un détail, c'est pas gênant. Là j'ai une petite pochette avec 6 petites cases. Donc là je sais que je mettrai des embellissements devant et derrière pour remplir. Là je sais pas. Voilà, donc là j'ai fait une photo en grand format. Alors si vous voulez faire des photos comme ça pour vos albums, il faut que vous fassiez sur votre téléphone une panoramique. Et après, ce que vous faites sur l'ordinateur, je crois que je vous avais déjà montré, je dois avoir une vidéo, j'essaierai de la mettre quelque part. Vous coupez en fait les deux parties en 15 par 20. Et après, ben, vous les imprimez comme ça. Et voilà. Donc là, je sais que je mettrai un papier où je vais faire une pochette avec un tag, je sais pas. Ou alors des photos Instax que je vais coller. J'en ai aucune idée. Donc là c'est la première partie, là c'est la deuxième partie, là je sais pas non plus trop ce que je vais faire. Là j'ai marqué que je devais faire une pochette avec le plan du camping où on a été. Donc ça sera du 3 par 8 ou du 4 par 8. Et pour cette pochette ce sera un papier ou la carte de là où on était. Là j'ai laissé une pochette vide pour pouvoir faire 4 photos Instax que je vais agrafer. Donc en fait ça fera un petit transparent aussi. Voilà, donc là c'est une pochette qui est remplie. Là j'ai marqué qu'il fallait que j'imprime la carte de journaling pour pouvoir agrafer la carte du restaurant où on a été pour l'agrafer sur la carte. Et là je pense que ça sera une carte de titre ou de journaling, je sais pas encore. Et là j'ai marqué qu'il fallait que je coupe la carte du village pour faire un truc. Donc là encore une panoramique que j'ai mis sous pochette cette fois-ci. Là je vais mettre ce papier qui n'est pas encore coupé. Voilà, et puis là j'ai marqué qu'il fallait que je coupe la carte et que je fasse une page avec ces photos, que je les coupe en cercle ou en note, je sais pas. Et là il me reste une pochette. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je vais arrêter la vidéo ici parce que ça doit être assez long. Et la prochaine fois on se retrouvera pour continuer l'album. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez hâte de voir la suite et si vous avez des questions aussi. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.